Alors, au niveau de la dilution maintenant, alors diluer, c'est on part d'une solution mère qui est de concentration connue, donc on part déjà d'une solution, et comme le sirop de menthe par exemple, et on va rajouter un solvant, comme toujours l'eau. Et ça va nous donner, donc on diluer, c'est rajouter de l'eau uniquement à un prélèvement d'une solution déjà existante très concentrée, et on va arriver à une solution qu'on appelle solution fille, qui est moins concentrée. Donc le but est de diluer, ce que vous faites avec un sirop de menthe. Quand il est trop sucré, vous rajoutez de l'eau, et ça donne un sirop de menthe moins sucré et si c'est coloré, plus clair, évidemment. Alors, au niveau du protocole de la dilution, à connaître aussi comme celui de la dissolution. Donc cette fois-ci, vous partez d'une solution mère qui est déjà dans une fiole parfois, une piscette d'eau, une autre fiole, une pipette jaugée ou une pipette graduée et une propipette. Alors, il faut un bécher aussi, on peut le rajouter pour prélever. Donc on commence par prendre la solution mère que l'on va verser dans un bécher pour pouvoir prélever. On ne prélève jamais ni dans une bouteille ni dans une fiole, puisqu'on pourrait souiller la bouteille ou la fiole. Ensuite, on prélève grâce à la pipette jaugée la solution mère. Vous pouvez incliner le bécher, mais la pipette doit rester droite et vos yeux doivent se trouver en face du trait de jauge, celui qui est au-dessus. Et vous devez faire monter avec la propipette jusqu'à ce qu'on arrive au trait de jauge. Ensuite, on verse le prélèvement dans une fiole jaugée, alors de volume, celui qui nous intéresse. On met ses yeux en face du deuxième trait de jauge s'il y en a un, donc le trait de jauge inférieur. Et on va verser jusqu'au deuxième trait de jauge, en faisant attention évidemment le bas du ménisque sur le trait. Il faut être précis, sinon ça ne marche pas bien. Ensuite, ce qui nous reste, on va le jeter dans un bécher poubelle, donc en général un bécher ou un pot de yaourt. On vide le reste. On ne vide pas à l'évier, suivant la solution qu'on a. Ensuite, on rajoute de l'eau distillée un petit peu, jusqu'aux 2/3, on agite. Et ensuite, on rajoute de l'eau jusqu'au trait de jauge. Là encore, les yeux en face du trait, le bas du ménisque sur le trait. On bouche et on homogénéise encore une fois. Vous vous rendez compte de la couleur de la solution fille, donc beaucoup plus claire, voilà, que la solution mère de départ. Au niveau de l'utilisation de la propipette, donc vous avez le bouton du haut, c'est pour vider l'air de la propipette pour pouvoir prélever. Le S, c'est pour faire monter le liquide. Le E, pour faire descendre le liquide. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Merci. Alors, au niveau du calcul des concentrations, quand vous avez des dilutions. Alors, petit rappel sur la concentration. La concentration d'une solution en soluté dissous est définie par C égale N sur V, où N égale C fois V si on fait passer le V de l'autre côté. N étant la quantité de matière du soluté en mol, V le volume, attention, de la solution finale en litres, et C la concentration molaire en soluté dissous en mol par litre, ou mol litre moins 1. Alors, au niveau de quelques règles importantes qu'il faut avoir en tête, on prend un volume de solution mère qu'on prélève, un volume V1 par exemple, de solution mère C1. La quantité de matière sera donc C1 fois V1. Quand on rajoute de l'eau, on ne fait que rajouter de l'eau, on dilue, et donc la quantité de matière ne change pas de soluté. Et donc vous voyez les petites sphères rouges, on a la même quantité de matière, mais une solution plus claire, et la quantité de matière de soluté sera cette fois-ci C2V2. Puisqu'elle ne change pas, on a C1V1 égale C2V2. Donc ça, lors d'une dilution, le nombre de moles de soluté ne change pas. C'est la règle, très importante. Alors, règle numéro 1, du coup, lors d'un prélèvement d'une solution, la concentration de la solution ne change pas. Donc, quand vous prélevez une solution, la solution mère et la solution et le prélèvement, auront la même concentration. Si la solution est colorée, même couleur. Ensuite, règle numéro 2, quand on dilue, on ne fait que rajouter de l'eau ou du solvant. Donc, la concentration en soluté dissous va diminuer parce qu'on va rajouter de l'eau, mais par contre, donc le volume va augmenter. Par contre, la quantité de matière de soluté ne change pas. On ne rajoute pas de soluté et on n'en enlève pas. Donc, la quantité de matière avant et après sera la même. Du coup, voilà un petit schéma qui récapitule. La solution mère assez foncée, on en prélève une petite partie. On ne fait que rajouter de l'eau, donc à la fin, même quantité de matière que dans le prélèvement, mais une solution plus claire puisqu'une solution moins concentrée. Alors,
un point très important, c'est ce qu'on appelle le facteur de dilution qui peut être très très pratique. Parfois vous dites « Ah, je dois diluer cette solution 10 fois », c'est ce qu'on appelle le facteur de dilution. Et quand on dit « Je dois diluer 10 fois », ça veut dire que le facteur est de 10. Alors comment on fait pour le calculer? C'est assez simple. On fait le rapport de la concentration de la solution mère sur celle de la solution fille. On peut parler de C1 sur C2 ou CI sur CF, I pour initial, F pour final. Du coup, on a vu que la quantité de matière de soluté ne changeait pas entre le prélèvement et la solution finale, solution fille. Donc N1 égale N2, donc C1 fois V1 égale C2 fois V2. En faisant une petite manipulation de formule, en faisant passer le V1 d'un côté et le C2 de l'autre, on obtient C1 sur C2 égale V2 sur V1. Et donc, le facteur de dilution peut s'écrire de deux manières. Soit c'est C1 sur C2, concentration de la solution mère sur concentration de la solution fille, donc la plus grande sur la plus petite. Soit c'est égal à V2 sur V1, le volume de la solution fille finale, sur le volume de la solution mère dans le prélèvement. Donc c'est aussi volume final, donc le plus important, sur le volume le moins important. Donc, je vous souhaite de bonnes dilutions. J'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à revoir, à re-revoir, à faire pause, à essayer de bien comprendre tout ça, puisque c'est la base de la chimie des solutions, de faire des solutions de concentration la plus précise possible.